On veut poser la division de 46,8 par 5. On cherche d'abord, dans 4, combien de fois 5? 4 est plus petit que 5. Donc, ce n'est pas possible. On continue en prenant deux chiffres. On cherche, dans 46, combien de fois 5? On peut écrire la table de multiplication de 5 pour s'aider. On regarde quel est le plus grand multiple de 5 qu'on peut mettre dans 46. Ici, il s'agit de 45 qui est égal à 9 fois 5. On écrit 9 au quotient. 9 fois 5 égale 45. On va soustraire 45 à 46. 46 moins 45 égale 1. On abaisse ensuite le 8. Lorsqu'on abaisse le chiffre des dixièmes, il faut bien faire attention à ajouter une virgule au quotient. Puis, on recommence. On cherche, dans 18, combien de fois 5? On regarde quel est le plus grand multiple de 5 qu'on peut mettre dans 18. Ici, il s'agit de 15, qui est égal à 3 fois 5. On écrit 3 au quotient. 3 fois 5 égale 15. On va soustraire 15 à 18. 18 moins 15 égale 3. Il n'y a plus de chiffre aux dividendes. Cependant, on a le droit de rajouter un 0. On va ensuite abaisser ce 0. Et on cherche, dans 30, combien de fois 5? On regarde quel est le plus grand multiple de 5 qu'on peut mettre dans 30. Ici, il s'agit de 30, qui est égal à 6 fois 5. On va noter 6 au quotient. 6 fois 5, 30. On va soustraire 30 à 30. 30 moins 30 égale 0. Le reste étant égal à 0, la division se termine ici. Je rappelle que deux situations peuvent se présenter lorsque l'on pose une division décimale. Soit la division se termine car le dernier reste est nul, ce qui est le cas ici. Le quotient est donc un nombre décimal et sa valeur est exacte. Soit la division ne se termine pas car les restes se répètent. Dans ce cas-là, le quotient n'est pas un nombre décimal, mais on peut en donner une valeur approchée. Ici, 46,8 divisé par 5 égale 9,36.